Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 9 à 11 de Cube Radio. Karima Brick avec vous. Aujourd'hui, très heureuse donc pour cette deuxième du 9 à 11 de Cube Radio. Écoutez, j'attire votre attention aujourd'hui, c'est vraiment sur la question de la délinquance, de cette violence qu'on observe, notamment donc chez les jeunes, et ce phénomène en fait qui semble nous échapper. Franchement, il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin que justement cette réflexion-là, parce que encore aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, vous allez pouvoir lire l'histoire sur cet adolescent poignardé pour une chicane de vélo à Montréal-Nord. Donc, un jeune de 17 ans qui a été transporté à l'hôpital, sa vie qui est hors de danger. Et on apprend que le principal suspect aurait donc 12 ans. Donc, vous imaginez encore donc, une question en termes d'âge, 12 ans, 17 ans poignardé. On se rappelle aussi de ce rapport de police quand on regardait la violence notamment chez les jeunes et plus globalement de cette violence qui est présente, qu'il y a une augmentation des crimes contre la personne, donc les violences sexuelles, des tentatives d'homicide. On a vu les questions en lien avec justement les armes blanches. Il y a ce phénomène. Et hier, ce qui est intéressant, il y a le plan stratégique sécurité et bien-être collectif 2024-2034 de la ville de Laval. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, oui, c'est important, la ville de Laval qui a décidé d'aller de l'avant, de se dire, on constate sur le terrain qu'il y a véritablement une augmentation de cette violence chez les jeunes et on a décidé d'y aller avec un plan d'attaque, si vous voulez, pour se dire que, on veut essayer de contrer le phénomène. Et ce fameux plan-là, on va cibler des jeunes de 12 à 35 ans, donc ça ratisse quand même large, mais on reste quand même à partir de 12 ans, c'est quand même très, très jeune. Et ce que ça nous dit finalement, c'est que oui, à Laval, ils ont observé une hausse de la violence urbaine, de la délinquance juvénile au cours des dernières années. Et on se dit, faut aller avec de la prévention, faut essayer, oui, de cibler peut-être des jeunes qui sont dans une situation où ils pourraient basculer dans cette criminalité juvénile. On veut essayer d'endiguer ça à la source pour éviter les problèmes de sécurité. Et d'ailleurs, quand on regarde, par exemple, le sentiment de sécurité, 68% disent qu'ils se sentent quand même en sécurité à Laval au cours de la journée. Mais 68%, ça veut dire qu'il y en a quand même presque un tiers des Lavallois qui ne se sentent plus en sécurité aujourd'hui. Et c'est pas de calquer là, ce qui se passe en France, aux États-Unis ou quoi que ce soit, mais quand même de se dire, est-ce qu'on peut apprendre des fois des erreurs ou des choses qui se sont produites ailleurs pour ne pas répéter la même chose? Et quand on voit, par exemple, qu'en France, dans certains quartiers, par exemple, les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, il y a vraiment un problème de trafic de drogue, d'insécurité. Dans certains quartiers de banlieue parisienne, il y a aussi un problème. On va parfois d'entendre cette expression de territoire perdu de la République. On est loin de ça. On est chanceux au Québec. On est dans une situation quand même assez harmonieuse, mais on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Faut tirer des leçons. Donc oui, pour la prévention, moi je salue l'initiative du maire de Laval, de la communauté, du service de police de la ville de Laval et des différentes instances institutionnelles, communautaires qui veulent faire quelque chose. Oui, pour la prévention, mais aussi des sanctions. Faut être intraitable pour les criminels qui embauchent des jeunes, des mineurs dans leur trafic de drogue, dans toutes sortes en lien avec de la violence criminalisée. C'est-à-dire que moi, je compare ça même à une forme de traite humaine. On en a parlé pour, par exemple, le proxénétisme, mais c'est la même chose pour les réseaux de drogue, ceux qui embauchent des mineurs. Donc oui, de la prévention auprès des jeunes, tout ça pour essayer de les envoyer dans le bon chemin, mais donc prévention, mais sanction, être intraitable et surtout ne pas laisser cette délinquance, cette violence-là gangréner notre société, priver ces jeunes-là d'un avenir et vraiment qu'il y ait un impact sur la sécurité, sur tout ce qui se passe dans notre société en général. Donc, je pense qu'il faut préserver ça. Alors, il faut pas baisser la garde, il faut pas baisser les yeux là-dessus. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui.